Nous avons souhaité manifester notre mécontentement, notre étonnement aussi, suite aux attaques subies par notre ministre de tutelle, la ministre de l'écologie Barbara Pompili, qui n'a pas défendu les arrêtés qui étaient attaqués au Conseil d'État. Donc on a perdu une partie de nos chasses traditionnelles. Et au jour d'aujourd'hui, on s'inquiète sur le devenir de la chasse. Pourquoi pas aussi la fermeture de la chasse du dimanche, la remise en cause de la chasse avec nos appelants, la remise en cause de la chasse avec nos chiens. En gros, une attaque contre la ruralité et notre art de vivre et notre manière de vivre sur nos territoires. La Fédération des chasseurs de la Manche a organisé des bus qui partent de partout dans la Manche. Et donc du coup, nous, on est à Carentan, place du Vendôme. Donc on a 5 bus qui partent à Caen pour la manifestation. Nous, on va défendre notre mode de vie et pour que les futures générations puissent vivre les mêmes émotions que nous vivons. Donc moi, personnellement, je suis gabionnaire. Mais à côté de ça, je chasse aussi le lièvre, je chasse la bécasse, je chasse le pigeon. Je suis pêcheur. Et là, tout est attaqué. Il ne faut pas penser qu'il y a juste certaines chasses qui sont attaquées. Donc là, ils ont attaqué les chasses minoritaires, donc la chasse à la glu, la tendrie, donc des chasses où il y a peu de personnes, où est-ce qu'ils savent que ça ne va pas se mobiliser beaucoup. Mais nous savons que la suite logique, c'est ils vont grignoter, ils vont grignoter, ils vont grignoter, jusqu'à eux, leur but, ils ne veulent plus de chasse du tout, plus de pêche du tout. Il faut bien penser que leur pensée, la vie humaine est égale à la vie animale. Donc quand on pense comme ça, on peut aller très loin. Donc là, par exemple, il y a l'association PETA, donc une association d'anti-tout, qui viennent de monter une pétition pour enlever l'équitation aux Jeux Olympiques. Donc voilà, tout le monde est attaqué. Avoir notre chat dans un petit appartement ou un chien dans un petit appartement, pour eux, c'est pas normal non plus. Et ne parlons pas de l'élevage. Il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas nombreux, mais ils sont très bien organisés et ils font penser qu'ils sont nombreux. Mais on est bien plus nombreux qu'eux et si tout le monde est mobilisé, on gardera notre mode de vie. Alors, on a fait part au préfet de toutes nos revendications, de nos inquiétudes. Pourquoi Emmanuel Macron, qui à une époque était attentif à notre écoute, et au jour d'aujourd'hui, il a délégué Barbara Pompili pour gérer tout ce qui est chasse, et on s'aperçoit que c'est un fiasco total. Alors on lui a remis une motion pour lui faire part de nos inquiétudes, mais aussi c'était une motion pour la chasse, mais aussi pour l'ensemble de la ruralité, puisqu'il y avait aussi avec nous la représentante des syndicats agricoles, la représentante régionale de la FDSEA, donc pour faire part aussi des inquiétudes du monde agricole, parce que si la chasse est attaquée, effectivement derrière il y a des répercussions pour le monde agricole, notamment sur la régulation de certaines espèces, comme le sanglier, ou des espèces invasives, que ce soit faunistiques ou floristiques. J'aime bien chasser, j'aime bien pêcher et je partage ça avec mon papa et ça c'est très important. Je voulais manifester pour la chasse et pour la pêche. Parce que j'aime bien aller au gabion chasser avec mon tonton ou à la terre, au lièvre, au battu et tout ça. J'adore la chasse et la pêche aussi. Et je voudrais défendre la chasse à la hutte, la chasse à la terre, la chasse, toutes les sortes de chasse. Moi, je préfère aller à la chasse que jouer aux vidéos. C'est des moments inoubliables. D'abord, avec mes cousins, il y a des fois où on fait des superbes nuits, des nuits à glace, des nuits à... Il n'y a pas que la chasse, il y a la vue aussi, c'est super beau. Je suis jeune chasseur et on a de moins en moins de droits à la chasse, des interdictions. Et comme à la pêche, les quotas qui diminuent, on a le droit de faire de moins en moins de choses. Et c'est dommage de perdre une passion comme ça à cause de certaines personnes qui ne veulent pas qu'on pratique notre passion. C'est la convivialité, passer du temps avec mon père, mon oncle, mes amis, beaucoup de choses. Et puis l'observation des animaux aussi dans leur milieu naturel, vraiment à l'état sauvage. Les voir comment ils évoluent et plein de choses, c'est superbe. Je suis venue pour défendre la chasse, pour que mes petits-enfants puissent bénéficier de la chasse du papy, que ce soit une continuité. Mon mari a un gabion, donc voilà, c'est une activité qu'on peut faire en famille. Oui, j'y suis allée, moi. Je dors, je chasse pas, mais je dors. J'écoute le son des canards, voilà.
Non, non, c'est une ambiance bien sympathique. Alors je suis venu ici surtout pour la ruralité. Je ne suis pas ni chasseur ni pêcheur. Bon, je soutiens la manifestation. Mais sauf que nous, dans nos petites communes, effectivement, on retrouve des problèmes. Il y a le coq qui chante, il y a le clocher de l'église qui fait un peu trop de bruit. Il faut que les gens qui viennent s'installer dans les campagnes puissent vivre la campagne telle qu'elle doit être, avec les animaux, avec les odeurs, parce que des fois il y a des odeurs de fumier et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, quand on vient s'installer en campagne, il faut savoir qu'il y a des coqs, il y a des ânes, il y a des odeurs, et donc il faut pouvoir vivre avec ça. La manifestation s'est très bien passée, la motivation était là, et on était 7000 à Caen, et c'était une grande satisfaction, en plus très bien organisée, sans débordement et convivial. On a prévu au niveau national, avec notre fédération nationale, d'aller à Paris le 5 mars pour manifester aussi notre inquiétude et notre mécontentement. La devise, c'est « laisser respirer les ruraux ». À bientôt sur tvie.tv.